Mesdames et messieurs, chers amis suisses et surtout mes chers amis valaisans, bonjour. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Bob Delbecq et je suis le bouffon des entreprises. Merci de regarder, mesdames et messieurs, cette vidéo jusqu'à la fin, car je voudrais m'adresser à vous, les patrons, les petits patrons, les grands patrons, les leaders, les managers, les chargés d'affaires, bref, les hommes et les femmes qui toute la journée entreprennent. Et j'ai 3 vitamines mentales. La première vitamine mentale, c'est soigner la chose la plus importante, la plus précieuse que vous avez dans la vie, c'est votre attitude mentale, la façon dont vous regardez les choses, la façon dont vous réagissez face aux choses. Deuxième vitamine mentale, n'oubliez pas, dans cette période de crise sanitaire, de continuer à soigner vos clients aux petits oignons, parce que c'est le client qui vous fait vivre. Troisième, vitamine mentale, comprenez que quoi qu'il arrive, c'est toujours ensemble qu'on puisse réussir. Ok ? Première vitamine mentale, mesdames et messieurs. Souriez, souriez toujours, car vous êtes votre propre avenir. J'entends déjà les râleurs qui disent « Non mais Bob, tu es fou, quoi ? Confinement, déconfinement, coronavirus, il y a une deuxième vague qui s'annonce, etc. » Vous voulez que je vous dise, moi, l'avenir n'est plus ce qu'il a été avant. Voilà. Bon. C'est une façon de réagir. Mais il y a une autre façon de réagir, de faire face aux choses. C'est pour ça que vous êtes des leaders, des managers, hein, des entrepreneurs. Vous, les Suisses, faites comme les Valaisans qui ont l'art de tout tourner en dérision. J'adore le fendant. Alors, dans Dame de Sillon, il y a toujours des petites inscriptions fantastiques. Dernièrement, je lisais « J'allais boire avec modération, mais ce con n'est jamais venu ». Ça, c'est tout à fait l'humour valaisan. Et récemment, il y avait aussi à quoi ça sert de parler l'anglais si demain la planète entière parlera le valaisan. Et totene Jorige Chanto. Je vais traduire ça pour les Genevois et pour les Juriquois. Et totene, et toute la vie, je ris et je chante. C'est ça exactement l'état d'esprit que vous avez besoin. Il y a 2 sortes de gens, me disait mon pote Jean-Maurice. Il y a les valaisans et ceux qui rêvent de l'être. En conclusion, mesdames et messieurs, chers amis, de cette première vitamine mentale, c'est, bien sûr, c'est pas facile. Et on aura encore des mois difficiles à venir, parce que nous, en Valais, on a l'habitude de dire bonjour. C'est un pays unique au monde où on se dit encore bonjour. On serre la main, alors que tu n'as plus le droit de serrer la main. Peut-être qu'on ne va plus jamais se serrer la main. Oui, la distance sociale, c'est pas simple. Et alors, il y a ce foutu masque. Vous voulez la fondue vigneronne? Non. La bourguignonne, quoi? La vigneronne? Notez-moi tout simplement une fondue chinoise. Alors, donc, c'est question d'adopter de nouveaux comportements. Alors, soyez rassurants, mes chers amis. Soyez rassurants et rassurés à la fois. Moi, je n'ai pas peur, parce que il faut comprendre une chose, c'est la peur qui fait beaucoup plus de victimes que tous les virus au monde. Je n'ai pas peur, je suis déterminé. Et s'il y a un conseil que je pourrais vous donner, soyez déterminé. Je répète, soyez rassurants et rassurés. Les gens vous regardent. La chose la plus importante que vous avez, c'est en effet cette attitude mentale. C'est bien plus important que votre compte en banque à l'UBS ou au Crédit Suisse. Et je n'oublie pas mes amis de la Banque cantonale du Valais. Cette attitude mentale, la façon où vous voyez les choses, où vous vous comportez. Parce que tout est dans la tête. Tu n'es pas responsable pour la tête que tu as reçue, mais beaucoup plus pour la gueule que tu tires. C'est cette agilité, comme disait mon ami Georges, c'est cette agilité de transformer des pépins en pépites. Deuxième vitamine mentale, le monde ne sera plus jamais comme avant. Le télétravail s'est installé.
les moyens modernes de télécommunication, les scoops, les Skype, les Zooms, les visioconférences deviendront une nouvelle habitude. Et alors, il y a toute cette digitalisation. Attention, certaines entreprises en Suisse et en Valais ont pris du retard. Maintenant que vous avez eu le temps de réfléchir, que vous avez certainement investi beaucoup d'argent dans la digitalisation, vous dites, OK, on y est. Ah non, attention là, le client il attend bien plus, parce que la digitalisation pour le client aujourd'hui, c'est le minimum. Mais la question est, est-ce qu'aujourd'hui le client est-il encore considéré? Est-ce qu'on respecte encore le client? Je vous raconte une petite histoire belge. Là. Il y a deux Belges qui entrent dans un restaurant bruxellois en disant, est-ce qu'on sert des moules ici? Et il y a le maître d'hôtel qui répond, ben on sert tout le monde, monsieur. Oui, c'est beaucoup moins menaçant pour vous, mes amis suisses, que je raconte une histoire belge. Alors, attention, nous, les amis en Valais, quand Christophe Darbellay, le chargé d'État en charge de la formation et de l'économie, disait au dernier prix créateur du Valais, le Valais c'est le plus beau pays au monde, attention les amis, 300 jours ensoleillés par an, la neige, le paradis, la ville de Sion que j'adore, qui est lumineuse, on pourrait s'endormir sous nos lauriers, alors que le client aujourd'hui, il est critique, il compare, il veut beaucoup d'autres choses. Le client, aujourd'hui, veut être accompagné du début à la fin. Le client, aujourd'hui, il faut en faire un partenaire de vie, en comprenant ses défis, mais aussi ses angoisses face aux grands chapitres du monde aujourd'hui. Le client, au fait, et il y a mon ami Philippe, un grand monsieur dans la construction, qui disait le plus grand défi, c'est le défi qualité-temps, tout en surprenant le client. Au fait, qu'est-ce qu'il faudrait dire à chaque client? Bonjour Tartine, viens ici, je vais te beurrer. Troisième, vitamine mentale, soignez vos gens. Soignez vos gens, parce qu'on aura besoin demain, après ce déconfinement et tout ce qui s'ensuit, d'un nouveau style de leadership. Rassembler les gens. Les gens sont importants. L'ère est digitale, mais l'humain est primordial. Alors en Valais, je ne dois pas dire ça, mettez les gens autour de la table, parce que c'est typiquement valaisan de dire, chez nous, vous êtes chez vous. Ocheno, 8, 8 chevaux. Plus ou moins comme ça. Alors, une petite bière fraîche et vous avez déjà l'échappée belle. Et pour moi, beaucoup mieux que le champagne, c'est un petit coin de terrasse avec une petite arvine et vous êtes déjà au zénith, n'est-ce pas, Raph? Apprenez à dire merci et bravo à vos gens et comprenez que quand chaque individu travaille pour le collectif, on fait face à toutes les situations. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis suisses, chers amis valaisans, j'espère que ces 3 vitamines mentales vous ont inspiré avec cette petite session de réarmement moral avec un clin d'œil certainement vers le Valais. Moi, j'adore accompagner les entreprises dans la transformation. Et je voudrais terminer ce message par une citation d'Albert Einstein qui disait « Ne soyez pas une personne qui recherche le succès, soyez une personne qui crée de la valeur. » Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, restez suisses tip-top, prenez bien soin de vous-même et des autres. Et comme on dit en Valais, à toutes!